Je voudrais qu'on s'attache, je vais mettre ma montre, sur le pardon, puisque nous avons prié ce matin beaucoup sur, et c'est nécessaire, sur le pardon, sur la réconciliation. J'ai pu prendre des thèmes hier de l'apôtre Paul qui dit « Soyez réconciliés, soyez réconciliés ». Et c'est vrai que c'est un thème qui est important parce que il y a des gens qui prennent le baptême et ils embrassent l'Évangile et du coup ils se sentent bien parce que voilà, ils sont dans une église, on les a enseignés, mais parfois ils sont encore un petit peu à cheval en se disant voilà, je suis là dans l'église, mais tout ce que j'ai pu faire avant, est-ce que vraiment ça a été pardonné? Parce qu'il y a quand même des vies ici peut-être compliquées. Je vois bien que parfois, quand on prie, on pleure, parce qu'il y a des choses qui remontent. Et donc, dans mon entourage et dans d'autres, j'ai pu constater qu'au fond, on croit au pardon de Dieu, bien entendu, on y croit. Mais est-ce que ce pardon, nous le vivons à l'intérieur? C'est bien de croire à beaucoup de choses, mais est-ce que suite à cela, il y a des expériences? Ce n'est pas toujours évident parce que nous déplorons parfois que nos jeunes nous quittent, des adultes aussi nous quittent. Quand je dis nous, c'est la communauté, c'est la foi, et on les cherche à comprendre pourquoi ils nous ont quittés. Alors, ils ont leur raison, on ne discute pas là-dessus, mais quand vous essayez de comprendre un petit peu, vous apercevez qu'au fond, il y a un vécu, une relation avec le Christ qui n'est pas totale. Et tout le passé ressurgit à ce moment-là. Est-ce que vraiment, encore une fois, j'ai été pardonné? Est-ce que vraiment tout ça s'est effacé? Alors, si c'est effacé sur les tablettes du ciel, ce n'est pas forcément effacé dans le cœur. Des années après, vous avez des choses qui ressurgissent, des blessures, des manquements, des fissures. Et parfois, on peut le vivre mal, cela. Alors, je voudrais qu'on s'attache juste à parler de deux choses ce matin. Pardon et réconciliation, et je vais le faire sous le prisme de l'expiation, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que cette notion d'expiation est en train aussi de disparaître de nos doctrines. Christ est bien mort pour nous, à la croix, pour vos péchés, pour mes péchés, et la race humaine était en Christ, cette corporation. Adam veut dire humanité, hein, je ne sais pas si vous le savez. Le mot Adam veut dire humanité. Donc, alors, pardon, réconciliation sous le prisme de l'expiation, il y a un texte que vous connaissez bien, prenez vos Bibles, 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Je vais le lire rapidement. Si nous disons que nous n'avons... Alors, non, plutôt, si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, donc c'est Christ évidemment, et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a deux mots-clés selon moi, pardonner, purifier. N'est-ce pas? Bon, ça c'est très important. Mais ce texte-là, à la rigueur, si vous n'avez pas un background, vous pouvez vous dire que ce texte va limiter l'expiation. Pourquoi? Parce que Jean nous dit, si nous confessons, nous sommes pardonnés. Donc, en tout cas, en traduction française, le « si », c'est quoi? C'est du conditionnel. Si je pardonne, plutôt, si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour nous. C'est bon? Donc là, on se dit que finalement, si je ne confesse pas mes péchés, je ne suis pas pardonné, du coup, je ne suis pas purifié. Ça, c'est un aspect du pardon que Jean a voulu mettre en exergue, parce qu'on a d'autres textes dans la Bible pour vous montrer jusqu'où le pardon de Dieu va. Si vous prenez le texte d'Ésaïe 44, verset 21, encore une fois, c'est juste, mais c'est juste un aspect du pardon. Ésaïe 44, verset 21, est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Ésaïe 44, versets 21 et 22. Dès les premiers mots, nous sommes fixés selon moi.
Isaïe 44, versets 21 et 22, dès les premiers mots. Est-ce que quelqu'un se lance? Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur Israël. Je ne t'oublierai pas. Ah, alors moi, je n'ai pas ça. J'efface tes transgressions. J'avais dit 22 et 21 et 22. Oui, de Isaïe 44. Ah, j'avais pas entendu. Voilà. Je te remercie beaucoup. Pardon, c'est moi qui dis si, ne t'avais pas entendu. J'efface tes transgressions, reviens à moi. Qu'est-ce qu'on fait alors de ça par rapport à 1 Jean 9? J'efface tes transgressions d'abord et reviens à moi. N'est-ce pas? Le pardon dans ce texte-là vient en premier. Il vient en premier. C'est pour nous montrer combien l'amour de Dieu est incommensurable. Incommensurable. C'est vrai qu'on enseigne qu'il faut se repentir avant d'être pardonné. On a le texte de Jean, mais permettez-moi de vous dire que ce n'est qu'un aspect de l'agapé de Dieu. Ce n'est qu'un aspect, ce n'est pas la totalité de l'agapé de Dieu. Si vous prenez le texte de 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19, vous retrouvez dans ce texte les deux phases du pardon. 2 Corinthiens 5, 18, 19. On retrouve ces deux phases, elles sont clairement écrites sous la plume de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19, je lis 18 à 19. Est-ce que je suis dans 2 Corinthiens 5? Voilà. Est-ce que quelqu'un veut bien me le lire? Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà, c'est Dieu qui fait le premier pas. Nous avons l'habitude de dire cette phrase, c'est lui qui fait le premier pas, mais l'apôtre Paul veut bien faire comprendre que Dieu n'a pas imputé nos péchés à nous-mêmes, mais il les a déjà portés sur le Christ, alors même que nous n'ayons rien fait. Le texte est clair, il nous a réconciliés par Christ, qui nous a donné le ministère, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et le mot important, c'est imputer, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Alors je ne sais pas comment votre conversion s'est faite. Encore une fois, nous avons tous des histoires différentes, mais c'est un texte qui vient nous rafraîchir quand même. Il y a de la joie dans ce texte. Il y a de la joie. Dieu ne m'a pas imputé mes offenses, il a regardé à Christ. Et ensuite, il me donne cette parole de réconciliation. Donc c'est peut-être un texte perplexe sur la compréhension du pardon de Dieu, mais il fait partie des Écritures, et Paul va dire un petit peu plus loin ce que je vous ai dit tout à l'heure, soyez réconciliés. Le passage dit que Dieu nous a déjà réconciliés avec lui. L'agapé ne se limite pas à la croix. L'agapé, c'était d'éternité en éternité en éternité, cette réconciliation avec la race humaine. Puisque vous le savez, dès que Adam et Ève ont fauté, eh bien, Christ a eu un entretien avec son Père dans Premiers Écrits. Donc, on comprend très bien qu'effectivement, avant même qu'il y ait une demande de repentance d'Adam et Ève, le plan de la rédemption, du salut, avait déjà été inscrit. C'est là la puissance de l'agapé de Dieu. Toute l'humanité a été circoncis quand Christ mourut. Ensuite, Paul, évidemment, va parler du baptême, mais c'est dans un autre texte. Donc, dans cette première phase, Dieu nous a déjà réconciliés, il a mis tous les péchés sur Christ, il nous a pardonnés, il nous a justifiés. Aussi merveilleux que le plan du salut soit, et jusqu'à ce que nous répondions, du coup, par notre cœur à ce qu'il a fait, parfois, nous avons un problème encore dans notre cœur parce que nous portons une histoire, nous portons des blessures et des fissures et nous pensons que finalement tout ça c'est encore bien frais au ciel. Non. C'est ça qui met en instabilité le chrétien.
Nous parlions du chrétien infidèle. Olivier le disait sur le plan de la famille. Mais il est en insécurité, le chrétien. Il n'a pas compris que Dieu l'a déjà pardonné, réconcilié, avant même qu'il fasse, avant même que nous fassions quoi que ce soit. Donc 1 Jean 9 est juste, mais il se focalise sur la deuxième phase du pardon. Prenez Colossiens verset 2, versets 11 à 14. On va revenir sur cette deuxième phase. La première, c'est Dieu qui prend l'initiative. La seconde, on va voir qu'elle nous incombe. Colossiens 2, versets 11 à 14. Paul s'adresse aux Colossiens en tant que groupe. Il ne parle pas d'expérience individuelle des Colossiens. Il dit « nous sommes circoncis ». Le « nous », c'est corporatif. On le voit au verset 11. Donc encore une fois, toute l'humanité était en Christ à la croix, d'éternité en éternité. Ensuite, Paul va parler du baptême dans ce texte, Colossiens 2, vous lirez 11 à 14, mais ce n'est pas le baptême personnel, c'est le baptême corporatif de la race humaine. Élevé avec lui, je crois que c'est un terme qui revient, élevé avec lui. Mais quand Christ a-t-il été élevé, d'après vous? Quand il fut ressuscité des morts, oui, enfin après la croix. Bien sûr qu'il a été élevé après la croix. Ce ne sont pas les Colossiens qui ont été élevés, mais tous les Colossiens et le monde entier étaient dans cette résurrection. Ensuite, il nous a rendus à la vie pareil. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnait, c'est dans le texte, et qui subsistait contre nous. Ces actes, ces ordonnances, ce sont quoi? Nos péchés. Ce sont nos péchés. Et tout ça, ça a été liquidé à la croix. Ce sont nos péchés qu'il a détruits à la croix. Alors c'est vrai que Dieu prend l'initiative de votre salut. Et là, tout ce que nous devrions faire face à cet amour agapé, face à cette disponibilité, face à tout ce que Christ a fait d'éternité en éternité, eh bien c'est une réponse généreuse de notre cœur. C'est-à-dire reconnaître tout ce qu'il a fait avant même, effectivement, eh bien, ce que j'ai pu faire. Un exemple très concret, parce que j'aime bien illustrer quand même. Si vous êtes marié, n'est-ce pas? Posez-vous cette question. Avez-vous déjà pardonné à votre épouse ou à votre époux une offense sans que celle-ci ou celui-ci ait eu à se confesser avant ou à vous demander pardon? Là, on va faire un peu de psychologie. Est-ce que vous avez déjà pardonné à votre époux ou à votre épouse une offense avant même que l'un des deux fasse la démarche en disant « je te demande pardon ». Évidemment. Évidemment. Parce que vous pardonnez parce que vous aimez. Qui oserait se lever ici dans cette pièce, dire « non, j'attends que ma femme vienne me demander pardon. J'attends que mon mari vienne me demander pardon et ensuite je lui pardonne. » James, quand je te vois, c'est impossible. C'est pas possible avec une telle épouse comme ça. Alors pourquoi ce qui est valable entre nous ne serait pas valable pour le Christ? Évidemment, si Christ devait attendre que nous nous agenouillions pour lui demander pardon, il pourrait parfois attendre très longtemps. Parce que dans notre orgueil, c'est pas moi qui dois demander pardon, c'est forcément l'autre. Et puis si j'ai fait une bêtise, c'est parce que les circonstances qui ont été là m'ont poussé à faire cette bêtise. Donc du coup, ça doit vous rappeler une petite histoire. En Éden, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas lui, c'est le serpent. Puis au final, c'est Dieu qui est mis en jugement. Regardez. J'ai l'habitude de parler parfois de l'histoire de Marie-Madeleine. Alors je ne vais pas vous infliger encore Marie-Madeleine. Prenez le texte de Jean 8, verset 4. Et c'est une histoire aussi qui devrait briser votre cœur ce matin et briser le mien. Jean 8, verset 4. Jean 8, verset 4. Vous connaissez ce texte? Jean 8, verset 4. C'est l'histoire de la femme adultère, n'est-ce pas? Jean 8, verset 4. Alors, cette femme adultère, quelle histoire, n'est-ce pas? Quelle histoire! Les pharisiens
je résume, hein, veulent que Christ applique la loi, quoi de plus normal? Elle a violé la loi de Moïse, elle a donc violé la Torah, elle a donc violé la loi de Dieu. Alors la question est simple. Est-il possible pour Christ de passer outre sa loi par rapport à cette femme et dans le même temps sauver cette pécheresse, c'est-à-dire celle qui a transgressé la loi de Dieu? Et ce n'est pas une petite affaire que de transgresser la loi de Dieu, évidemment. Alors la Bible nous dit que Christ a commencé à écrire sur du sable, n'est-ce pas? Les accusés demandent justice. Justice, justice. Toi qui te dis le Messie, justice, applique la justice. Et qui parmi nous ici, quand il nous arrive un problème, nous ne réclamons pas justice? Justice, la justice du monde quand on nous a fait quelque chose, mais parfois même justice entre nous. Oui, parce que les tribunaux sont aussi remplis d'adventistes dans les tribunaux. N'est-ce pas? Alors les accusés demandent justice, ils demandent que cette femme reçoive ce qu'elle mérite. Christ va écrire sur le sable, comme s'il n'entendait pas la demande des pharisiens, comme s'il ne comprenait pas la demande des pharisiens, et à la rigueur, comme s'il ne faisait même pas attention à ce que disent les pharisiens. C'est dans le texte. Chers frères et sœurs, chers amis, dans nos prières, quand nous réclamons à Dieu ses promesses, quand nous lui réclamons ses engagements, ce qu'il déclare dans sa parole, et ce qu'il déclare dans sa parole, on a parfois l'impression qu'il nous ignore, n'est-ce pas? Alors lui, il commence à écrire sur le sable de nos vies, la vôtre, la mienne, comme s'il ne nous entendait pas, mais il nous entend. Comme s'il ne faisait pas attention, mais il fait attention. Et il écrit sur le sable de nos vies comme s'il ne nous comprenait pas, mais il nous comprend. Ces moments sont parfois douloureux chez certains, des moments de silence divin, lourd, pas de réponse. Ce sont des moments de silence céleste, comme s'ils nous faisaient mal, mais ce sont des moments de miséricorde, comme pour la femme adultère par rapport aux pharisiens. Nous connaissons la suite. Où sont tes accusateurs? Où sont tes accusateurs? Va, je ne te condamne pas, ne pêche plus. Quel moment de grâce, quel moment de grâce. Dieu a pardonné à cette femme avant même que cette femme lui demande pardon. Voilà l'agapé, voilà ce qui ne nous touche plus. Ça ne nous touche plus, nous sommes tellement habitués à la grâce, tellement habitués au pardon, que nous ne comprenons même plus ce que Christ a fait pour nous. Il nous a pardonné comme il a pardonné à cette femme adultère. Dites-moi où se trouve la demande de repentance de cette femme. Et ce texte ne contredit pas 1 Jean 1,9, mais nous sommes dans 2 phases. Ce que Dieu a déjà fait, et ça nous intéresse peut-être même presque plus. Et ce que nous devons faire quand nous demandons pardon, ce qui est légitime. C'est-à-dire que nous sommes concentrés sur le pardon que nous réclamons de Dieu, mais nous avons occulté le pardon qu'il nous a déjà accordé avant. Nous sommes déjà dans le futur et nous avons oublié le passé. Cette femme était coupable, oui. La loi la condamnait, oui. Bien sûr qu'il fallait une sentence, oui. Mais Jésus a levé cette condamnation et pas dans un prétoire, sur du sable, sur du sable. Vous pensez qu'après un tel moment de grâce, cette femme est peut-être retombée dans l'adultère? Personnellement, je pense que non, même si le texte ne le dit pas. Mais enfin, elle a quand même pris conscience que ce péché, plus tous les autres, il fallait qu'elle arrête et qu'elle vive cette vie sans péché, qui n'est autre que refléter le caractère de Christ. Car au fond, c'est ça, chers amis. Une vie sans péché, c'est refléter le caractère de Christ. Cette femme a été pardonnée avant qu'elle ne confesse ses péchés, mais le pardon l'a poussée à la repentance. Et il est probable qu'après, effectivement, avec une telle rencontre, elle ait pris conscience de son état. Un dernier texte, si vous le permettez. Je me perds un petit peu dans mes feuilles.
Si vous prenez par exemple le texte, encore une fois, de Nombre 14, verset 20, pour vous montrer la puissance du pardon de Dieu, sa puissance, Nombre 14, verset 20. Nombre 14, verset 20. Est-ce que quelqu'un veut bien me lire le texte? Nombre 14, verset 20. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Qui fait cette demande de pardon? Moïse. Moïse demande que Dieu pardonne au peuple d'Israël. Quelle est la réponse de Dieu? Mon épouse vient de vous le dire, je pardonne comme tu me l'as demandé. Dites-moi, est-ce que dans ce texte il est écrit que les Israélites ont demandé d'abord pardon à Dieu? Non, ils l'ont fait après. Et c'est légitime, parce que quand on sent qu'on a été véritablement pardonné, alors là, c'est genoux à terre. Mais nous ne mettons pas les genoux à terre avec ce sentiment d'une puissance du pardon de Dieu à la croix. On n'a plus cette puissance du pardon. Encore une fois, nous nous projetons dans notre pardon, un petit peu comme cet égocentrisme. Oui, Seigneur, j'ai fait une bêtise, pardonne-moi. Oh oui, mais qu'est-ce que ça a coûté? Qu'est-ce que ça a coûté? Alors là, voilà, encore un exemple. Il y a d'autres exemples, effectivement, qui ne contredisent pas 1 Jean 1,9. Mais j'aimerais que vous saisissiez qu'il y a 2 phases dans ce pardon. Si vous prenez encore Adam et Ève, petite question toute simple, est-ce que Dieu les a pardonnés? Est-ce qu'ils ont demandé pardon d'abord? Non, en tout cas pas dans ma Bible, n'est-ce pas? Mais après, ils ont pris conscience de ce qu'ils avaient fait. Et après, ils ont demandé pardon, parce qu'en Éden, effectivement, en Éden, ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que vous imaginez Dieu dire à Moïse, par exemple pour le peuple hébreu, non, excuse-moi, mais je ne peux pas leur pardonner tant qu'ils ne se sont pas repentis. L'Éternel est toujours dans ce processus de pardon avec l'humanité. Et c'est vrai que nous usons et nous abusons de cela. Parce que c'est facile pour nous de nous agenouiller, ou difficile, je ne sais pas, facile ou difficile pour certains, de savoir qu'il y a quelqu'un qui pardonne. Bien entendu, Dieu a pardonné aux Israélites avant qu'ils se repentent. Quand vous considérez cet aspect du pardon, c'est-à-dire que c'est Dieu qui fait le premier pas, eh bien, vous vous sentez effectivement tout petit, et là, du coup, le plan du salut ne se réduit pas à vous-même. Le plan du salut ne se réduit pas à ma petite personne, parce qu'il faut se projeter sur le pardon de Dieu quand il envoie son Fils à la croix. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous remuer l'esprit, plutôt que de toujours d'être dans cet égocentrisme du salut. Pour terminer, je vous donne un texte qui m'a quand même fait réfléchir. Si vous allez dans Colossiens 2, verset 13, regardez ce texte, ce sera ma conclusion, je rassure Marc. Colossiens 2, verset 13. Je voudrais que vous gardiez à l'esprit ce matin qu'il nous faut nous décentrer dans le plan du salut. Nous sommes trop focalisés sur nous-mêmes, et nous oublions tout ce que Dieu a fait pour l'humanité. Ça ne nous dispense pas de demander pardon, mais nous sommes bien trop égocentriques, y compris dans le plan du salut. Colossiens 2, verset 13. Est-ce que quelqu'un veut bien me lire le verset? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses, pardon. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ce que nous lisions tout à l'heure, un petit peu plus tôt. Donc dans 2 Colossiens 2, verset 13, il y a un mot, je pense que vous avez le mot « pardonner », c'est ça? Il nous a pardonné ou pas? 2 Colossiens 2, verset... En nous faisant grâce. Alors dans d'autres versions, il y a le mot « pardonner », n'est-ce pas? En tout cas, plutôt grâce dans Colossiens 2. Le mot grâce, je veux juste terminer là-dessus. Le mot grâce, il vient de ce mot grec qui se dit charizomai. Et vous allez comprendre où je veux en venir, et c'est ma conclusion, rassurez-vous. Charizomai, c'est grâce dans Colossiens 2, n'est-ce pas? Et grâce vient du verbe qui signifie accorder une faveur de façon inconditionnelle. Donner
une faveur sans condition. Ça, c'est le mot charizomai dans Colossiens. Autrement dit, si vous relisez 1 Jean 1,9, il est question cette fois-ci du pardon, mais le pardon, ou plutôt d'une grâce, mais là, ce n'est pas ce mot charizomai, c'est un mot en grec, c'est, alors je ne suis pas, je l'ai étudié, c'est aphiemi, aphiemi. Ce mot aphiemi vient de apo et de yémi, ce qui fait aphiemi. Eh bien, ce mot-là veut dire, en anglais, sent away, c'est-à-dire envoyer très loin, refouler, envoyer au loin. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Et vous retrouvez ce aphiemi dans Matthieu 13, 1 Corinthiens 7. Il n'y a pas de conflit entre 1 Jean et Colossiens, simplement ce n'est pas le même mot qui est employé en grec. Dans un cas, c'est une faveur inconditionnelle, et là nous sommes dans Colossiens, Dieu ne nous a rien demandé, et dans l'autre cas, 1 Jean, là effectivement, c'est nous éloigner du péché, que le péché s'éloigne. Si nous confessons nos péchés, si nous éloignons ce péché, alors là, effectivement, nous pourrons avoir une vie complète. Donc, pour conclure sur ce pardon, ayons plutôt toujours à l'esprit que demander pardon à Dieu, c'est quelque chose qui doit... c'est quelque chose qui est sérieux, chers frères et sœurs. Parce que si je suis toujours focalisé sur mes demandes, je sais très bien qu'il est capable et en mesure de me pardonner, mais nous risquons de nous regarder à nous-mêmes, à regarder à nos fautes. Dans les textes que nous avons pu voir, et c'est ça moi qui touche mon cœur, c'est qu'avant même que je revienne à Christ à l'âge de 30 ans, après avoir aussi erré, avoir vécu dans un foyer semi-adventiste, l'Éternel a pris son temps avec moi et avec vous. Et quand on embrasse l'Évangile, tout ça, ce n'est que du passé. Mais pour nous, ce n'est pas du passé. Parce que nous avons une mémoire, nous avons un cerveau qui fonctionne encore. L'agapé de Dieu va bien au-delà que ce que vous pouvez imaginer. Et quand on a conscience de ça, on n'a pas envie d'être dans une vie de péché. Et on veut se détacher de toutes ces choses. Nous avons les textes. Je vous remercie pour la patience et peut-être le pardon que vous m'accordez. Et je vous dis peut-être en tout cas à très bientôt, j'aurai beaucoup de choses encore à vous dire. Je termine par une citation de Madame White. Il me reste 5 minutes. Tu sais, il y a le grand chef là, alors je ne sais pas. Écoutez ce que dit Madame White. L'arme, je ne sais pas si c'est Madame White. J'ai tellement de citations que je ne sais plus. En tout cas, je vous lis l'arme, soupir, résolution. Tout cela n'est que l'exercice approprié des facultés que Dieu a concédées à l'homme. Et l'abandon du péché par le changement d'une vie qui appartient à Dieu. Où y a-t-il du mérite en l'homme pour gagner son salut ou pour mettre devant Dieu quelque chose qui soit précieux ou excellent? Une offrande d'argent, des maisons, des terres, peut-elle se placer sur la liste des mérites? C'est impossible, c'est impossible. Je vais vous donner quand même la citation de Madame White, si je la retrouve. Voilà, nous entendons bien des choses fausses sur la conversion de l'âme. On enseigne aux hommes à penser que si un être humain se repent, il sera pardonné, en supposant que la repentance est le chemin, la porte pour entrer au ciel. Que la repentance a une certaine valeur assurée pour obtenir le pardon. L'homme peut-il se repentir de lui-même? Pas plus qu'il ne peut lui-même se pardonner. Mon propos, pour que je sois très clair, ce n'est pas de minimiser la repentance, ni de minimiser le pardon. Mais même ça, c'est un don de Dieu. Même ça, c'est un don de Dieu. Même ça, c'est un don de Dieu, de demander pardon, de se repentir, de confesser, car nous sommes incapables de nous-mêmes. Donc c'est quelque chose qui devrait effectivement nous coûter, dans le sens où à chaque fois que nous faisons cette demande, nous pensons à ce que Christ a fait d'éternité en éternité. Ne minimisons pas l'agapé de Dieu, parce qu'encore une fois, nos cœurs s'apesantiraient à autre chose qu'à cela, et c'était ce que je voulais partager avec vous ce matin.